Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Pas du tout. Enfin, c'est la première fois que je fais ça, mais je vais faire en fait une vidéo par mois. Alors, je vais essayer de m'y tenir, mais pour l'anniversaire du signe. Par exemple, là, on est le mois du Capricorne. Donc, c'est décembre, janvier. Là, on va arriver, nous sommes aujourd'hui le 30 décembre, donc on va arriver au mois de janvier. Et donc, j'ai bien envie de faire cette vidéo pour les Capricornes. Déjà, joyeux anniversaire, en avance ou en retard, mais en tout cas, voilà, j'y tiens vraiment à faire cette petite vidéo pour vous, pour voir ce qui va se passer pour vous cette année 2025 et dans les mois à venir, etc. On va bien voir. Je veux que ça reste quand même intuitif. Comme d'habitude, les amis, est-ce que je suis obligée de vous le dire? Peut-être. Prenez ce qui résonne avec votre situation, avec vous. Prenez ce qui résonne avec votre situation. Vous avez votre propre arbitre, vous avez votre propre intuition et ce n'est qu'un tirage de cartes sur les réseaux sociaux. Donc c'est là vraiment pour vous apporter des petites réponses, vous guider sur certaines choses, mais c'est pas lui qui va décider de votre vie. Voilà, ceci étant dit, je sais pas, ça avait besoin de sortir. C'est dit. On va commencer sans plus attendre avec ces jolies cartes que je vous ai déjà présentées. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour nos amis les Capricornes aujourd'hui? Que va-t-il se passer pour eux en 2025? Quelle est la question que vous avez en tête? Oula, ok. Bon, déjà, je vais quand même tirer 3 cartes. Hein. J'ai envie d'en tirer une autre. Voilà, on a la fleur et enfin une dernière. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? Tac. J'ai changé un peu le setup pour que vous puissiez mieux voir les cartes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser un peu... via ces premières cartes, un peu les questions, les énergies. Est-ce que aussi vous avez pu vivre en 2024 et quelles sont peut-être vos questions actuelles, comment vous êtes en ce moment? L'idée c'est vraiment ça à travers ce premier jeu. Et puis ensuite après on va voir ce que vous réserve 2025, vers quelle énergie on va aller. Et on va plus aller, j'espère, vers... la prédiction. Donc, alors là, pour vous les Capricornes, j'ai la sensation que vous avez, avec cette première carte en tout cas, l'envie un peu de sortir de votre zone de confort pour l'année qui arrive. Vous êtes un peu dans une phase d'évolution. Vous avez peut-être vécu soit une rupture, soit un moment compliqué dans votre vie. Ça peut être dans tous les domaines. En tout cas, on sent que avec cette carte et cette carte, moi je sens que vous avez l'envie d'avoir une évolution. En tout cas, vous êtes dans la réflexion de bon, est-ce que je suis heureuse dans ma vie? Est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller vers ça? Est-ce que je me sens bien là où je suis avec cette personne? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je dois pas... Enfin, je sais pas, il y a un gros questionnement de savoir qu'est-ce qu'on va faire là? Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qu'on va faire? Et j'ai l'impression que tout ça c'est fait aussi pour que vous puissiez évoluer hein, à travers les deux autres cartes qui arrivent. Vous voyez, embrasse en gros ton obscurité. Enfin, voilà, là vous avez peut-être eu l'impression que ça a été difficile pour vous, que voilà vous êtes là encore une fois je vous dis dans tous les domaines hein, parce que c'est pas précis hein, ici, mais moi, j'ai la sensation que peut-être que voilà, ça a été difficile pour vous. Pendant l'année 2024, vous avez vécu quelque chose de compliqué. Et là, vous arrivez à la fin de cette année et vous vous dites, bon... alors, je sais pas, c'est un peu une sensation de... Encore, je suis encore à ce moment-là, j'ai l'impression que c'est un retour constant en arrière. Pourquoi j'avance pas, quoi? Moi, j'ai l'impression que quand ça arrive, c'est pour justement vous faire évoluer.
je vous apprends rien, mais le fait que rien n'arrive par hasard, j'ai l'impression que vous êtes dans un cycle, hein, les Capricornes, et que on va le voir après, mais j'ai vraiment la sensation que 2025 pour vous, ça sera l'année du changement. En tout cas, on sent à travers ces premières cartes que ça tend vers l'évolution, ça tend vers, voilà, on change, on voit la fleur. Les montagnes, on sent que on évolue, on grandit, et c'est pas pour rien que vous vivez ces moments compliqués dans votre vie. Mais il faut avancer aussi, pas rester que dans le côté sombre. Je sens beaucoup de mélancolie chez vous, les Capricornes. Attention de ne pas rester trop dans ce cycle. J'ai l'impression aussi que peut-être en ce moment vous êtes dans une période où vous ne devez pas dormir, donc il faut retrouver un cycle, il faut retrouver un sommeil. Surtout si vous êtes une femme, il faut absolument que vous arriviez à trouver un cycle correct pour vous, parce que sinon vous n'allez pas réussir à réfléchir correctement. Je vérifie si ça filme bien, oui. Vous n'allez pas réussir à réfléchir correctement, à faire les bons choix pour vous. Et c'est dommage parce que vous avez tellement de possibilités. Et donc c'est dommage. Donc attention, parce que voilà, on voit que vous êtes très sensible avec cette carte là, et puis juste à côté de celle-ci, je pense que vous êtes très mélancolique, très dans les émotions, à vous poser énormément de questions, mais c'est beaucoup de questions très profondes, hein. J'ai la sensation que c'est beaucoup de questions liées à la vie. Mais quelle est ma voie? Quel est mon chemin de vie? Des questions très profondes que vous posez, que vous êtes peut-être posées en 2024, et en tout cas là, ça transparaît sur ces premières cartes. Donc peut-être il est temps d'essayer d'avancer. Ces questions-là, on n'a pas toujours les réponses, mais je pense qu'au fond de vous avez quand même un début de réponse, hein, les Capricornes, sur quelle est votre voie, qu'est-ce que vous devez faire, voilà. Peu importe la question, ça peut être au niveau du travail, est-ce que je dois y aller ou pas, ça peut être est-ce que je change de profession, du tout au tout, pour aller vers quelque chose qui me ressemble plus, est-ce que voilà, si vous êtes dans un dilemme, peut-être, enfin, je pense qu'il faut vraiment que vous fassiez confiance et écoutez votre cœur, hein. Là, on va voir à la suite du tirage, je m'écarte un petit peu, mais on sent vraiment que vous faites trop place, peut-être, à vos émotions. Alors, les émotions, c'est important, mais il faut pouvoir aussi bien les équilibrer, bien les gérer, parce que j'ai l'impression que vous êtes trop mélancolique, hein, les Capricornes, vraiment, à se dire trop sensible, donc du coup, forcément, vous posez trop de questions, vous avez du mal à avancer, et du coup, vous stagnez un petit peu, et c'est l'éternel recommencement. L'éternel recommencement pour vous. Donc, on espère qu'en 2025, ce soit pas rebelote. C'est parce que il faut avancer. Moi, j'ai l'impression pour vous aussi que cette année qui va arriver et l'année d'avant, plutôt l'année d'avant, vous avez essayé vraiment de rentrer dans un moule, de faire les choses parce qu'il fallait faire les choses, mais ça vous a quand même permis, même si c'était une situation difficile pour vous, ça vous a quand même permis de vous connaître. Mais là, 2025, il serait temps de vraiment vous connaître, hein, d'arrêter d'écouter les gens à chaque fois, d'attendre que les gens disent ça de vous, d'attendre l'approbation. Vous êtes des Capricornes, les gars. Vous êtes... non, mais je veux dire, vous avez un pouvoir vraiment vous avez beaucoup de pouvoir en vous, hein, votre côté posé, je vais essayer de pas rentrer dans les clichés, hein, mais votre côté posé, votre côté finalement, ce qui transparaît pour les gens, c'est que vous êtes quand même assez sûr de vous. Votre côté solitaire, vous avez beaucoup de côtés que les gens envient. Ils se disent, mais comment il fait, comment elle fait, comment... Et vous avez l'impression que c'est négatif. Mais à un moment donné, faudra vraiment cette année vous connaître enfin pour pouvoir avancer vers les choses qui sont vraiment faites pour vous, j'ai l'impression.
Et si vous êtes une femme, il va falloir aussi connaître vraiment, là comme on est dans un cycle, peut-être votre cycle, j'ai l'impression, là, féminin. Parce que vous essayez trop de faire comme si... Enfin, vous écoutez pas assez votre corps, voilà. J'ai l'impression que 2024, vous n'avez pas assez écouté votre corps, vous avez mis de côté votre corps comme si, voilà, c'était votre machine. Mais la machine, il faut l'entretenir. Donc, il serait peut-être temps cette année de prendre les choses en main pour évoluer vers le corps, vers votre... Quand je parle le corps, c'est pas forcément physique, hein, c'est aussi, voilà, la santé, etc. Mais vers, en tout cas, une énergie qui vous correspond à 100%. C'est l'idée pour 2025, en tout cas. Mais j'ai l'impression que vous avez quand même commencé à le faire en 2024, dans le sens où vous avez commencé à vous montrer un petit peu tel que vous êtes et vous vous êtes rendu compte que les gens vous appréciez pas mal. Peut-être que vous avez encore des doutes par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, mais on va voir à la suite du tirage. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette première partie vous aura parlé. On continue avec le tarot de l'illumination. Pour vous, les Capricornes. Alors, en plus, je suis moi-même Capricorne, je suis du 5 janvier, les amis. Dites-moi si vous, enfin, de quelle date vous êtes. Vous pouvez regarder cette vidéo tout à fait aussi si c'est votre ascendant, d'accord? Là, on va voir un petit peu toutes les énergies, ce qui vous appelle en 2025. Oula. Ouh, on célèbre quelque chose, les amis, en 2025, j'ai l'impression. Je vais rester sur ces premières cartes parce que j'ai un peu zoomé pour que vous puissiez mieux voir vous. Et on va continuer après, avec plus de détails. Mais pour l'instant, on va rester sur ces 6 cartes qui sont quand même assez parlantes. Je vais commencer comme ça parce que en fait, je me dis que c'est mieux pour vous que vous puissiez bien voir les cartes. Hein. Quand j'ai regardé mes vidéos, je me suis rendu compte qu'on ne voyait pas hyper bien. Alors, pour vous, les Capricornes, en 2025. Alors, on a le 6 de coupe. Dans un premier temps, eu des choses qui ne sont pas passées. Peut-être que ce soit en 2024, mais même avant, même ça peut être dans votre enfance, hein, en tout cas dans le passé, qui ne sont pas digérées encore. Même si vous avez l'impression que c'est fait, on sent que pour vous, en 2025, les amis, il est temps je vous l'ai dit tout à l'heure, en plus d'avancer, oui, mais de digérer certaines choses qui se sont passées dans votre passé. Parce que là, le 6 de coupe, c'est la nostalgie. Là, on a des enfants, donc ça peut être dans l'enfance. Quand on a des couples, c'est lié aux émotions en plus. Alors, moi, j'ai l'impression que pour vous, il y a eu beaucoup de choses que vous avez laissé de côté, mais vous n'avez pas pris le temps de faire le deuil de quelque chose qui s'est passé. Ça peut être le deuil de quelque chose lié à la féminité. Donc ça peut être j'y pense parce que là, c'est pour moi ça veut dire avoir un enfant. Donc avoir un enfant naturellement, ça peut être le deuil de ça. Ça peut être le deuil d'une fausse couche. Voilà, ça peut être le deuil aussi de la perte d'un enfant. Des choses très douloureuses qui pour vous, c'est difficile encore à vivre. Ça peut être aussi le deuil que votre vie finalement n'est pas comme vous le souhaitiez. Donc c'est quelque chose en 2025 qu'il faudra vraiment réussir à travailler pour pouvoir avancer. Parce que j'ai l'impression que vous êtes bloqué là-dedans depuis quelques temps déjà.
Donc c'est vraiment quelque chose pour vous en 2025 qu'il va falloir avancer là-dessus, vraiment. C'est important. En tout cas, si c'est lié à un enfant, les amis, moi j'ai l'impression que vous avez un dilemme entre, vous posez beaucoup de questions en fait, entre est-ce que je fais ou non enfin je sais pas, je vais vraiment en détail là, mais c'est parce que j'ai la sensation que voilà, prenez ce qui résonne. Est-ce que je fais ou non, je sais pas, un protocole PMA ou quelque chose pour m'aider à avoir ce bébé ou à avoir ce que je veux, mais ça peut être aussi un travail. Donc est-ce que voilà, j'ai l'impression qu'il y a un dilemme pour vous, il y a un problème là, dans le sens où vous n'arrivez pas à trancher en fait sur une décision à prendre. C'est comme s'il y avait tellement de choses en ce moment que qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais du coup? Je sais pas. Et vous avez l'impression qu'aucune des décisions que vous allez prendre est la bonne. Et donc du coup, vous semblez un petit peu perturbé par ça, parce que vous qui avez l'habitude de mettre les choses de côté et puis on avance et on verra bien, là, c'est comme j'ai l'impression qu'il va falloir bien prendre une décision. Pour avancer, il va falloir prendre cette décision. Le cavalier d'épée, il est là pour vous dire, il faut trancher. C'est un peu le sauveur aussi, le cavalier d'épée. Donc j'ai l'impression que vous pouvez faire confiance à une personne de votre entourage, un homme, hein, quelqu'un qui va vous aider à trancher, peut-être à poser les cartes sur table et vous dire, bon, oh là, on est là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Du coup, on choisit quoi? Donc c'est peut-être lui aussi qui va vous aider à trancher, mais on sent que vous êtes trop en retrait par rapport à une situation précise. On a le 8 de coupe ici. Moi, j'ai l'impression qu'avec ce 8 de coupe, cette discussion que vous avez peut-être eu ou non avec cette personne ou que vous allez avoir avec cette personne, ça va vous remettre beaucoup en question, parce que vous allez vous dire mais il a raison, cette personne a raison, oui, du coup qu'est-ce qu'on fait, parce que vous avez tendance à trop laisser les choses de côté. Sauf que là, j'ai l'impression que vous n'avez pas le choix, les amis, il va falloir prendre une décision. Donc n'hésitez pas, hein, cette personne-là qui est peut-être votre conjoint ou votre conjoint. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un homme ou ça peut être quelqu'un au travail aussi qui peut vous aider. Je vais essayer de ne pas rentrer trop dans un... Voilà. Moi, il y a ce que je vois et ce qui résonne avec vous. Donc, voilà. Mais cette personne-là qui va vous aider à mettre carte sur table, faites-lui confiance aussi. Elle a le droit de dire son avis. À un moment donné, si vous n'arrivez pas à prendre de décision, prenez le temps d'analyser, de poser un peu les choses dans votre tête et dites-vous aussi, faites-lui confiance, hein. Dites-lui, hein, moi je n'arrive pas à prendre la décision aujourd'hui, j'ai l'idée que je veux ça. Il y a des choses, vous êtes sûr de vous, vous les voulez dans votre vie en 2025, mais des choses, vous n'êtes pas sûr de vous. Donc je veux ça, je veux ça, je veux ça. Après, comment on y va? Aide-moi, s'il te plaît, parce que là, je sais pas. Donc, faites-lui confiance pour aussi donner son avis et dire, bon, on tranche, on fait ça. J'ai l'impression que, voilà. Mais dans tous les cas, si vous êtes si vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, j'ai l'impression qu'il va falloir aussi aller jusqu'au bout de quelque chose pour réussir peut-être à... Voilà. Parce que... Parce que c'est là, hein, c'est proche de vous. Hein. J'ai l'impression que pour cette année 2025, c'est fort possible que ça arrive. Du coup, je vais voir quand même aussi avec d'autres cartes tout de suite. Pas grave si vous ne la voyez pas entièrement. Ok. On a l'ermite pour vous, les Capricornes, qui revient toujours. De toute façon, dans votre tirage, ça c'est... On a l'empereur. Et enfin,
On a le 6 de Pentacles. C'est ce que je ressentais. Hein. Avec la carte de l'ermite, on me dit que vous avez tendance du coup à rester un peu en retrait, d'attendre que les choses passent. Vous n'êtes pas assez dans l'action et pour l'année 2025, il va falloir vraiment prendre une décision pour que les choses avancent dans ce projet que vous avez, peut-être d'avoir un bébé, ou si c'est un travail, de changer de travail, il va falloir faire bouger un peu les choses, arrêter d'être trop... Voilà. Vous avez le droit aussi pour cette année 2025 d'être dans l'introspection, hein, de vous écouter, de prendre le temps de faire les choses, de ne pas se précipiter, ça, oui. Vous avez le droit. Mais à un moment donné, il va falloir aussi faire bouger les choses pour pouvoir avancer. Donc demandez, parlez à cette personne vraiment qui est là pour vous soutenir et vous aider à trancher. J'ai l'impression que cette personne est là aussi pour vous guider. Moi, à travers la carte du jugement qui arrive là au milieu de votre tirage pour 2025, j'ai l'impression que... j'ai l'impression qu'on se relève de quelque chose, on avance, on grandit, on fait confiance aussi, on refait confiance aussi en la vie. Peut-être que vous aviez perdu cette confiance par rapport à quelque chose que vous avez vécu dans votre passé. Avec le 6 de coupe, on l'a vu, vous y pensez beaucoup. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment en 2025 dans un nouveau cycle vraiment où... vous avez envie d'y croire encore. Ça y est, vous avez envie cette fois d'y croire de nouveau. Alors, je ne sais pas si ce symbole vous parle beaucoup, mais c'est vrai que la fleur chez vous revient beaucoup. On a vu la fleur bleue tout à l'heure, je l'ai là, la fleur bleue ici, donc qui parle bien de votre évolution, vos émotions qui sont parfois très lourdes, très compliquées pour vous. On voit les fleurs ici, on voit les fleurs ici, les fleurs ici. On voit beaucoup les fleurs ici sur ce tirage, même si on peut se dire qu'elles sont beaucoup sur ces cartes, mais pas forcément. Vous voyez, j'en ai pris 3 cartes, il n'y a pas. Donc non, non, vraiment c'est un symbole pour vous, la fleur. Donc je ne sais pas si ça vous parle, si ça résonne avec vous. On a aussi la mort hein, de quelque chose, hein, la mort d'une... le deuil, hein, la mort de quelque chose. Il y a le deuil de quelque chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un crâne ici, je vois des crânes ici. Pour moi, c'est aussi laisser partir des choses, laisser partir une situation, parce que vous avez le droit d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie, d'être... d'avoir du neuf, quoi, parce que vous avez été longtemps dans le même état d'esprit et aujourd'hui, il est temps d'avancer. C'est comme si on se disait, mais en fait, j'ai rien compris. En fait, je pensais être dans le bon, mais pas du tout. En fait, j'ai rien compris. Donc là, vraiment, on avance, on évolue, on quitte notre ancien nous pour pouvoir avancer. Enfin, on se juge, mais... pour le mieux, j'ai l'impression. Parce que parfois, on se juge, on est trop dur avec nous-mêmes. Là, j'ai l'impression que vous voyez les choses telles qu'elles sont pour 2025. Ok, là, j'en ai marre. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça me correspond pas. Là, c'est bon. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais vers où je veux aller. Même si c'est pas concret à 100%, je vais réfléchir, je vais avancer. Et je pense qu'il y aura vraiment la concrétisation de quelque chose pour vous en 2025. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a le 4 de bâton. Ce 4 de bâton, c'est la célébration. J'ai l'impression que pour vous, on crée quelque chose en 2025. Ça peut être un mariage qui arrive. Alors peut-être pas en 2025, mais c'est quelque chose qui va se réfléchir énormément. C'est peut-être un nouveau travail. Vous allez célébrer quelque chose. Ça peut être aussi une fête, peu importe laquelle. On fête quelque chose en 2025. C'est le moment de se retrouver en famille. Ça va vous faire le plus grand bien. Faut vraiment pour vous, vraiment profiter de ces moments que vous avez avec ceux que vous aimez. Parce que c'est comme si on vous disait aussi à travers ce tirage que les moments comme ça, ils sont tellement précieux. Vous avez été blessé peut-être par les personnes autour de vous, des amis, de la famille. Et aujourd'hui, pour vous, de revivre, de refaire confiance après ça, c'est difficile. On sent que c'est encore bien ancré chez vous. Alors qu'on vous dit, oui, il s'est passé ça, oui, ça a été difficile, mais les gens, ils partent un jour.
Alors oui, il faut pas rester sur ça, il faut pas que penser à ça. Si on vous a vraiment trop fait souffrir et que vous n'avez pas envie de reparler à ces personnes, et vous, ça c'est possible. Mais si vous avez envie de reparler avec ces personnes et que vous avez envie de lâcher prise, c'est ça aussi le lâcher prise, hein, c'est de laisser partir. Laisser partir certaines émotions, laisser partir certaines douleurs qu'on a et enfin guérir de certaines choses. Donc là, pour vous en 2025, c'est vraiment l'idée parce que profitez des moments vraiment avec ceux que vous aimez, vraiment, parce que j'ai l'impression que c'est 2025 pour vous l'année où vous allez avoir besoin vraiment de soutien parce que ça va être un peu, il y aura tellement de choses que ça va être quand même une année très stressante. Vous allez être dans le contrôle et les personnes qui vont vous aider à mieux vivre cette situation, ça va être votre conjoint, ou cet homme-là qu'on a vu tout à l'heure qui va être là pour vous aider à trancher. Ça va être la famille, les amis, et puis votre ligne directrice, c'est ce que... directive, c'est aussi votre objectif. Voilà, vous avez un objectif. Tout à l'heure, je parlais de grossesse, ça peut être une grossesse, ça peut être un métier que vous voulez beaucoup faire, donc il faut faire une formation pour ça. Ça peut être, là je vous dis que c'est votre conjoint, mais peut-être pas, c'est juste un ami peut-être. Donc là, si vous avez l'envie de rencontrer quelqu'un cette année, c'est votre ligne d'arrivée, c'est vraiment c'est votre objectif. Si il y a la santé aussi, donc si vous avez des problèmes de santé, c'est peut-être aller mieux à ce niveau-là. Donc il y a vraiment ces points-là en 2025 qui sont à prendre en compte pour pouvoir avancer. Donc on a la famille, on a les amis qu'il faut aussi reprendre du temps avec eux et leur refaire confiance parce que laissez la chance aux gens de vous connaître, j'ai envie de vous dire. Laissez la chance aux gens de vous connaître. Il y a ce cavalier d'épée du coup qui va vous aider à trancher. Ça peut être vous aussi, ce cavalier d'épée qui enfin... vous avez confiance en vous et ça y est, on tranche, on prend les décisions. Donc il y a cette tasse de pentacle qui est très positif, hein, qui arrive ici pour vous dire t'inquiète pas, ça va aller, mais reprends confiance et fais les choses, sors aussi de ta zone de confort. Mets-toi en retrait pour réfléchir, puis ensuite sors de ta zone de confort pour être sûr de toi et prendre des décisions. Cet empereur, il est là. Pourquoi cet empereur est là? Moi, j'ai tendance à penser que cet empereur, il est là parce que c'est une personne soit qui va vous aider, voilà, soit l'empereur, il est là pour vous dire de vous lancer à apprendre de nouvelles choses pour cette année 2025. Ça peut être aussi un homme hein, plus âgé que vous qui est là. C'est quelqu'un d'assez sévère hein, que vous comprenez pas toujours. Donc ça peut être un père, un grand-père. Mais c'est une personne qui est très présente pour vous en 2025. Et c'est quelqu'un d'assez têtu. Plus âgé, pas forcément là maintenant que j'y pense. Mais en tout cas, c'est un homme un peu que vous comprenez pas toujours et qui fait partie de votre vie. Et j'ai l'impression qu'en 2025, c'est quand même quelqu'un que vous allez voir souvent et qui va vous aider. Ça peut être ça, ou ça peut être aussi un nouvel apprentissage dans quelque chose. Et avec ce 10 de pentacle, moi j'ai la sensation que c'est aussi lié au travail. Donc vous allez peut-être célébrer aussi quelque chose, un nouveau travail que vous allez faire en 2025. Ça c'est sûr et certain parce que voilà, avec ce 10 des pentacles, c'est vraiment pour vous dire que, vous rassurer, pour vous dire que les choses arrivent. Hein. Les pentacles, c'est l'argent. Donc, si vous avez des questions par rapport à l'argent, on vous dit que pas d'inquiétude parce que les choses vont s'apaiser au niveau des finances. Les choses vont largement s'apaiser. Donc, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir là-dessus. D'accord donc voilà, désolée je débite parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent. Je me dis il faut que je les dise, sinon après ça va partir. Donc voilà pour cette première partie de tirage. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à tirer quelques cartes avec le tarot de l'illumination pour voir un peu ce qu'il en est. Là on va passer plus au côté prédictif parce que j'ai... prédictif pour voir un peu ce qu'il en est pour vous. Ensuite, on va passer au message de vos guides. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour vous au niveau prédictif pour les 3 mois à venir? Ok, on a l'as de bâton. Ouh,
Et décidément, on a beaucoup d'as dans votre tirage. Pour moi, pour vous, vraiment 2025, les Capricornes, de toute façon, j'en ai parlé dans l'introduction, c'est votre année. Waouh, on a l'as de bâton, l'as de coupe. On avait tout à l'heure... quoi? On avait l'as de pentacle tout à l'heure? Non. On avait un as tout à l'heure. Je me dis l'as de pentacle. Et tout à l'heure, j'ai dit l'as de coupe. Comme si j'étais sûre qu'il allait sortir. Non, non, mais tout à l'heure, c'était donc pour moi, l'as de pentacle, c'est aussi au niveau professionnel, les amis. Hein. Je pense qu'il y a un renouveau professionnel qui semble vraiment être dans votre idée actuelle. Il va falloir aussi... faire en sorte que ça bouge, hein, que ça change cette année. Donc dans les 6 mois, qu'est-ce qui va se passer? Dans les 3 mois, pardon. Ok, donc voilà. On a quand même le hiérophante, donc le pape. On a l'as de bâton et l'as de coupe. Donc c'est une très bonne année pour vous là dans les 3 mois à venir. Vraiment, j'ai vraiment confiance pour vous cette année. Pourquoi? Parce que déjà on a l'as, donc on a le commencement de choses nouvelles pour vous. Là, à travers l'as de bâton, on sent que vous allez prendre en main quelque chose. Vous allez être dans l'action en fait, hein. Vraiment, vous allez dans les 3 mois vraiment vous mettre dans l'action pour que les choses changent, les choses évoluent. Avec l'as de coupe, on sent que vous allez être maître de vos émotions, les Capricornes. On sent vraiment que vous allez apprendre de vos erreurs, apprendre des choses que vous avez pu vivre. Vous allez accueillir vraiment le nouveau pour laisser derrière vous. C'est bon, c'est comme si on disait ça y est, c'est bon, j'ai assez porté, là j'ai dit stop. Là je dis stop, j'ai envie d'avancer, stop. Donc vraiment on est sur... voilà, j'ai même la sensation que si vous vivez des choses comme si, je pense à peut-être des problèmes au niveau, je vais y arriver, au niveau des troubles du comportement alimentaire, j'y pense là, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous inquiétez pas, vous allez aller beaucoup mieux cette année 2025. J'ai l'impression que vous gérez beaucoup mieux certains soucis de santé que vous avez. Ensuite, on a le hiérophante. Donc ici, c'est parce que j'ai l'impression que enfin, ça y est, et on a le chiffre 5 qui revient souvent sur votre tirage là. Avec le hiérophante, le pape, j'ai l'impression que enfin vous êtes relié au divin, relié à l'univers, relié à l'infini, à la vie. J'ai l'impression que ça y est, vous allez refaire confiance aussi en la vie. Vous allez être beaucoup plus lié au spirituel, à la spiritualité. Vous allez beaucoup mieux comprendre certaines choses et vous allez beaucoup plus... alors vous pensiez avoir beaucoup avancé sur certaines choses et pourtant on sent qu'en 2025 vous allez encore beaucoup évoluer hein, au niveau spirituel. Il y a des choses que vous allez beaucoup mieux comprendre. J'ai l'impression pour cette année 2025, les amis Capricorne. On continue pour les 6 mois à venir. Parce que là c'est plutôt au niveau... c'est pas des actions concrètes, hein, donc on va voir un peu ce qui va se passer dans les 6 mois. Ok, on a le 5 d'épée. On a le 7 d'épée qui est arrivé à l'envers. Ok. Et enfin, on a le 6 de pentacle. Ok, donc on a le 5 d'épée, le 7 d'épée, donc on a 2 épées, et le 6 de pentacle, sachant que 5, 6, 7. On a quand même cette carte qui est arrivée, enfin retombée à l'envers. Donc moi, j'ai la sensation que dans les 6 mois à venir, vous allez peut-être via l'action que vous allez mettre en place, du coup, devoir laisser quand même certaines personnes, certaines situations partir hein, dans les 5 à 6 mois qui arrivent. Vous allez devoir aussi apprendre et vous poser un peu pour visualiser les choses qui arrivent dans les 5 à 6 mois. Pourquoi je vous dis ça? Parce que peut-être que vous allez entrer, vous allez avoir un nouveau travail, vous allez avoir...
vous allez avoir, je sais pas, il y a une nouvelle situation qui va arriver pour vous, que vous aurez choisi, mais ce sera pas quelque chose de simple pour vous. Je vous dis ça parce que j'ai l'impression que ce sera, vous allez comme devoir vous battre hein, pour que les choses fonctionnent correctement. À travers en tout cas ce 5 d'épée et ce 7 d'épée, là on voit le 7 d'épée, cette personne est prête à se battre, elle a ses épées en main. Elle en a une en main et elle en a plusieurs de cachées, mais elle est tombée à l'envers cette carte. Donc je pense sincèrement que pour vous cette année, oui vous êtes dans l'action, mais pas ici. Vous n'êtes pas ici pour vous battre en fait. Vous êtes ici pour trouver un compromis en fait avec quelqu'un, trouver un compromis dans une situation et pour ce faire il y a quelqu'un qui peut vraiment vous aider à trouver les réponses hein. Je pense qu'il y a une femme dans votre entourage qui peut vraiment vous aider à trouver des réponses et qui est là vraiment pour vous soutenir et vous guider vers le bon choix aussi pour les 6 mois à venir, même si j'ai l'impression que ça va, tout va bien se dérouler. Alors je sais pas, c'est peut-être dans un couple, parce que ici avec l'as de bâton, ça montre aussi peut-être une rencontre, hein, vraiment, et avec l'as de couple qui confirme que ça peut être aussi une rencontre. Avec ce 6 de pentacle, on vous dit que de toute façon, il y aura quelqu'un pour vous épauler et vous aider dans ce conflit que vous allez avoir avec une personne. Ensuite, dans les 9-12 mois qui arrivent, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a le cavalier de bâton, ok. On a la reine d'épée. Et enfin, le 8 de pentacle. Ok, donc dans les 9 à 12 mois, on a le cavalier de bâton. Donc là, c'est vraiment le fait de prendre les choses en main, d'être dans l'action, dans quelque chose. Mais c'est vrai que là, on vous dit à travers ce cavalier de bâton qu'il va falloir ne pas être trop impulsif dans vos décisions dans les 9 à 12 mois, parce qu'il y aura quand même une action rapide, quelque chose de rapide, quelque chose de soudain qui va arriver dans les 9 à 12 mois. À côté, avec cette reine d'épée, on sait que quelqu'un va être présent pour vous aider dans les 9 à 12 mois pour trancher, prendre cette décision. C'est peut-être aussi vos guides qui seront présents et qui vont vous permettre d'avoir plus de clarté mentale sur la situation. Le 8 de pentacle, lui, met l'accent plus sur le travail acharné. Donc on sent que vous allez beaucoup travailler pour mettre en œuvre quelque chose, je sais pas, il y a un événement, quelque chose qui va se passer, vous allez devoir beaucoup travailler. Dans tous les cas, c'est une action qui va vous mener vers la réussite, professionnelle ou autre. Enfin, je vais tirer une dernière carte message pour vous. On vous dit à travers cette carte d'observer les autres autour de vous. On te dit peut-être que ça fait quelques jours que tu penses à quelqu'un en particulier, à une personne en particulier, et qu'il serait peut-être temps cette année de reprendre contact avec cette personne. On te dit aussi d'observer le monde autour de toi parce que tu pourrais vraiment rencontrer de belles personnes cette année et t'entourer vraiment de personnes qui vont te faire évoluer, qui vont te faire grandir. Donc vous le savez, on n'avance jamais seul, donc c'est vrai que cette carte, elle vous rappelle qu'il serait peut-être temps de vous rapprocher de certaines personnes ou de reprendre contact avec certaines personnes parce que ça pourra vraiment vous aider peut-être à guérir de certaines blessures, d'avancer et puis de grandir tout simplement. L'heure miroir ou l'heure inversée, pour vous, c'est l'heure 4h40. Donc peut-être vous vous réveillez pendant la nuit. Souvent, quand on se réveille à cette heure-ci, ça veut dire qu'on a beaucoup d'angoisse par rapport à quelque chose. Souvent, c'est au niveau professionnel. Ça veut dire qu'on n'est pas à notre place. Et on vous dit à travers cette carte que pas d'inquiétude. Tout est fait pour que vous puissiez grandir, vous puissiez avancer et que de toute façon, vous allez évoluer. Que le travail que vous faites actuellement sur vous ou le travail que vous faites actuellement, en tout cas peu importe sur quoi, ça va forcément aboutir à quelque chose. Le chiffre 4 symbolise la stabilité, donc vous allez la trouver la stabilité. Et le 0, c'est vraiment une fin ou un nouveau départ. Donc c'est un cycle en fait et chaque fin amène aussi à un nouveau départ. Donc j'ai l'impression que c'est cette année, c'est ça pour vous aussi. C'est peut-être un travail acharné qui va amener vers un renouveau. Et c'est vraiment un message de soutien pour vous dire de ne pas lâcher, de ne rien lâcher.
et de rester focus sur vos objectifs. Au niveau numérologie, 4 plus 4, 8. Donc le chiffre 8, c'est l'abondance et le pouvoir personnel du karma. Encore une fois, on vous dit que vous êtes sur le point de récolter les fruits de vos efforts acharnés. Ça fait peut-être des années que vous travaillez sur quelque chose et là, enfin, cette année, ça va porter ses fruits. Spirituellement, en général, cette heure, c'est vraiment l'introspection. Vraiment, c'est le fait de se poser des questions, de prendre du recul sur les choses et de se poser les bonnes questions, en fait. Dans le quotidien, on va vous rappeler d'avoir une routine quand même assez équilibrée cette année et vraiment de vous recentrer sur des activités qui ont du sens pour vous et qui vous apportent de la satisfaction. En résumé, c'est vraiment une heure qui va vous rappeler d'être patient parce que les choses arrivent. Même si ça met du temps, elles arrivent. Voilà les amis, c'est tout pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Un petit j'aime aussi, ça fait toujours plaisir. Je suis ravie d'avoir passé ce petit moment en votre compagnie et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.